Le bonheur, ça s'apprend. Dans quelques instants. Oh, le bonheur, ça s'apprend, c'est vrai. Puis on a beaucoup de plaisir parfois à jaser toutes sortes de sujets, mais des fois, il y en a des sujets qui sont un petit peu plus compliqués à aborder. Hein, Isabelle Fontaine? Tu pourrais nous parler, toi, de la journée qu'on t'a proposé de faire une chronique sur la maternité. Écoute, je suis au Mexique, toute seule, isolée, en retraite de rédaction pour écrire mon prochain livre sur la psychologie du courage et j'ai pas le profil d'une fille qui est une écrivaine. OK. Moi, je suis très extravertie, fait qu'en tout cas, je me mets dans des conditions idéales. J'étais à Puerto Vallarta, au 23e étage du Sheraton. Mais quand j'avais réservé mon voyage, ben, ça allait bien, puis j'avais bien géré ça dans mon agenda. Ma fille a fait une bronchite. Elle m'a transmis sa bronchite. Je faisais de la fièvre. Il a fallu que je parte à Puerto Vallarta quand même. Elle avait une otite. Le petit tympan perforé prenait des antibiotiques. Moi, j'étais fiévreuse à Puerto Vallarta, toute seule, posément en train d'écrire. Et j'étais en crise de culpabilité maternelle. Je me disais, là, regarde ça, là, ta carrière, là, pour écrire un livre, pour faire avancer tes affaires, puis tout ça. Je me suis dit, ton enfant est malade, puis t'es pas avec elle. Tu sais, quand on est faible, affaibli par la fièvre, en plus, on n'est pas fait forte nécessairement. Puis je reçois une demande de vous autres qui voulaient une chronique sur la maternité pour la fête des mères. Là, non, je ne suis pas la bonne personne. Vraiment pas. Je ne serais pas crédible. Puis en plus, je suis au cœur de cette petite crise-là. Puis Isabelle Boutin, la productrice, qui n'est pas folle, elle dit, ben, tu pourrais écrire une chronique sur la parler d'une chronique entre la maternité et la culpabilité. Finalement, c'était ton cadeau de la fête des mères. Ben, ça a l'air de rien, mais il n'y a pas de hasard. Hein? Ah, oui. Il y a des synchronicités dans le temps, des événements, puis tout ça. Puis là, je porte ça dans mon esprit, je pose des questions à tout le monde. Sais-tu quoi? Il y a à peu près 10 personnes qui m'ont dit, ben, maternité puis culpabilité, ça va pas ensemble, cette affaire-là? Genre, en plus, c'est un nouvel archétype de la femme qui travaille puis qui a une carrière. C'est ça. Ce qui il y a quelque chose de particulier d'être une conférencière aussi, parce que ce que ça demande, c'est des déplacements physiques. De coucher à Québec 2 jours, tu t'en vas à Gatineau, tu arrives dans les Laurentides, Gaspésie et de la Madeleine. Fait qu'il y a des périodes où les saisons sont hautes, où je suis souvent partie et où je culpabilise à l'extrême. Parce que là, tu vois pas tes filles. Là, je culpabilise parce que je vois pas mes filles. Puis si jamais je dis non à toutes les régions, je culpabilise parce que je les aime, les gens des régions. Fait que c'est comme je culpabilise d'un bar ou je culpabilise de l'autre bar. Puis je me suis rendu compte que je voyais ma carrière un peu contre mes filles qui ont 8 ans et 10 ans. Puis là, après ça, je me suis dit de quelle façon je peux amener mes filles dans ma carrière au lieu de contre ma carrière. Puis je me suis dit, il faut que je les aide à démystifier ça. Fait que j'ai commencé à les inclure. J'ai amené ma fille Serena à un moment donné avec Stéphanie. On est monté à Québec. Puis elle a participé à la conférence, puis elle vendait des livres après. C'est drôle, elle avait fait des petites pancartes, c'était écrit « Achetez un livre, s'il vous plaît ». Ah, elle est polie, elle est cute. Puis, à un moment donné, j'ai fait la promotion d'une activité qui correspond tout à fait à ma valeur, c'est la course Color Me Rad. Je vous avais demandé si on pouvait participer, ça n'avait pas à donner cette fois-là. Mais c'est une course où les gens lancent des couleurs à chaque kilomètre que tu fais. Fait que c'est énormément plein de joie de vivre, l'activité physique, la sécrétion d'endorphines, de sérotonine et de dopamine. Fait que j'ai amené mes enfants là-dedans. Puis, l'autre jour, ma petite fille Romane, je lui demandais, j'ai dit, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, toi? Elle dit, moi, je voudrais avoir le travail de Julie et Stéphanie parce que je voudrais aller avec toi à l'université ou dans les conférences. Sont deux filles qui travaillent avec toi. Ben oui. Puis, je me suis rendu compte qu'ils détestent pas ça. Puis j'ai fait des conférences bénévoles pour l'école de ma fille. Puis là, ma fille Serena a dit, toi, ton travail, elle dit, c'est de rendre les gens contents. Bien là, elle va développer une fierté pour toi. Puis je pense que oui. Un beau modèle. La carrière puis la passion, ben je pense que ça, j'espère au moins que je vais leur léguer ça. Que je vais arrêter de trop me taper sa tête avec la culpabilité. Oui, puis tu sais, des fois, là, sans arrêter complètement, je pense des fois, on se met trop de pression, justement. On pense qu'il faut arrêter complètement un comportement. Pourquoi qu'on n'y va pas en douceur? On ne dit pas une étape à la fois, puis je pense que tu es déjà extrêmement bien partie. Bien, merci. Et merci d'avoir été honnête. Puis merci de donner le conseil de l'équilibre, parce que ce n'est pas nécessairement ma propension naturelle, l'équilibre. On va t'aider là-dedans. Il y a tellement d'autres choses. Merci, merci Isabelle. Plaisir. Alors après la pause, Maman Dion, c'est notre cadeau de la fête des mères. Restez là. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?